C'est avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de retenue que je lève le voile, je prends le courage de pouvoir dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est un message fort à tous mes frères congolais. Alors je voudrais souligner une chose. Hier soir, il y avait un match très important. Alors les Ouzbeks ont mené le jeu à ce début de match avec 2 buts qui ont détruit l'espoir des Congolais. Et jusqu'à un moment, les Congolais sont revenus au score, ils ont marqué, mais le but avait très vite été annulé. Et pendant la pause, j'ai profité pour faire ma prière du soir, comme je ne dormais pas encore. Au moment de prier, je prie pour le culte de dimanche. Et à un moment, j'ai dit, bon, je veux prier aussi pour ce match. Alors c'est au moment que je priais pour le match, j'ai rappelé à Dieu une chose: Seigneur, ce peuple est meurtri, ce peuple souffre. Et nous sommes le 28. Dans 2 jours, c'est le 30 juin, c'est leur indépendance. Dans ton amour, ne permets pas que ce peuple aille à cette fête d'indépendance avec une défaite au mondial où ils espéraient se qualifier. Ça va plus attrister le pays, attrister le peuple qui a longtemps souffert. Alors à ces instants-là net, je commence à prier pour l'équipe, suppliant le Seigneur de ne pas laisser ce peuple dans une douleur, surtout que c'est l'indépendance qui va arriver le 30 juin. Et d'un coup, j'entends dans mon cœur l'Esprit de Dieu me dire: il faudra demander pardon pour ton pays, demander pardon pour ce peuple, parce que la mort, on tue chez toi facilement. Les gens n'ont plus l'amour de la vie. Les gens n'ont plus l'amour du prochain. Les gens tuent comme on veut. On tue derrière la maison, on tue partout. Pour un appareil téléphonique, on peut tuer quelqu'un. Pour un peu d'argent, on peut tuer quelqu'un. Et d'un coup, je commence à dire à Dieu: merci Seigneur, et je demande pardon pour toute la nation. Nous revenons au second mi-temps. Le match tourne. Le match tourne. Et je vous dis sincèrement, quand le 2e but est arrivé, je dis: Seigneur, il faudra un 3e pour stabiliser cette victoire et donner la sécurité. Et d'une manière inattendue, le 3e but arrive. Je voulais simplement dire à mes frères congolais: nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes un peuple qui prie. Nous sommes un peuple qui croit. Et nous devons croire en cela, que l'intercession de chacun de nous peut faire briller encore cette nation plus haut. Croyez-le-moi. L'intercession de chacun de nous peut apporter là où les armes n'ont pas porté. Je vais peut-être souligner une chose. Et je veux dire à quelqu'un: notre pays, depuis 2018, l'œil du Seigneur est sur ce pays. Nous devons faire attention les uns les autres dans notre manière de faire. Il ne faut pas se dire c'est notre temps, c'est non. Il faut penser aux autres quand vous avez le temps de faire quelque chose. Et je parle souvent, surtout aux hommes de Dieu, à tout enfant de Dieu né de nouveau. Nous devons nous lever, chacun là où il est. Ta prière a de l'importance. Ta prière peut délivrer la nation. Ne laissons pas la chose aux autres. L'affaire nous concerne nous tous. L'affaire nous concerne. Élisée n'était pas un homme politique. Mais Élisée savait avertir le roi quand les Syriens s'apprêtaient pour venir attaquer Israël. Plus de 3 fois. Élisée avertissait: attention, les Syriens arriveront à tel endroit pour vous faire l'embuscade. Et Israël avait toujours l'avance. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, vous êtes des sentinelles là où vous êtes. Nous devons rester debout. Nous devons travailler de manière à ce que la paix soit dans le territoire. Je souligne encore, le sang congolais ne doit pas être versé comme on tuait une mouche sans que cela n'inquiète personne. Mes frères, nous-mêmes Congolais, nous devons veiller à ce que personne ne tue son frère. Dieu a demandé le sang d'Abel auprès de Caïn. Et je pense que c'est dans cette idée-là, dans mon cœur, c'est monté
Tu ne peux pas demander la réjouissance alors que autour de vous, vous tuez vos frères facilement. Frères, sœurs, tu ne peux pas, même si les intérêts sont plus grands que l'amour de la patrie, te liguer avec les étrangers, les ennemis du pays, pour que le sang de tes frères tombe et coule. Non. Et j'aimerais souligner, si peut-être je pourrais avoir la grâce d'être écouté, s'il arrivait qu'un jour, nous ayons une nouvelle constitution. Dans la nouvelle constitution, il serait bon de dire, toute personne qui aura pris les armes contre la République doit être bannie de la vie politique. Et lui et ses descendants après lui. Il faudra que les gens qui prennent les armes facilement comprennent que c'est fini pour eux. Ils n'ont plus de place dans la République. On ne peut pas aimer une chose et la détruire en même temps. Je ne peux pas aimer ma maison, la mettre en feu et dire que j'aime la maison, je viens la sauver. Non, je ne peux pas venir brûler ma maison, dire que non, parce que dans la maison il y avait de mauvaises choses, je voulais la brûler pour la reconstruire. Non, ça ne se passe pas comme ça. S'il vous plaît, s'il y aura lieu que nous ayons une constitution nouvelle, qu'il y ait un article qui dirait « Oh, quiconque aurait pris les armes contre la République doit être banni de la vie publique, de la vie politique. » Et lui et ses descendants après lui. Vraiment, je souhaite un 30 juin excellent à tous mes frères et sœurs. Là où vous êtes, que la joie du Seigneur soit avec vous.